Bonjour la famille, les amis et tout le monde. Nous sommes en direct du tampon avec notre frère Alexandre qui va nous partager son témoignage de ce que le Seigneur Jésus représente pour lui et de ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui. Alors, nous t'écoutons Alexandre. Bonjour à tous. Déjà, je souhaite que le Seigneur aussi se répande dans votre vie, comme il s'est répandu dans ma vie, dans la vie de la sœur ici présente, Betty. Car il faut savoir que même si nous traversons des hauts et des bas, si nous avons des moments de doute, il faut savoir que Dieu est là, que le Seigneur est là. Mon témoignage, en fait, il y a tellement de petits témoignages que ce serait compliqué de choisir un témoignage parmi tout ça. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que dans tous ces témoignages, dans tout ce que j'ai traversé, le Seigneur m'a fait comprendre des choses à différents points de vue. Et déjà avant tout, il faut savoir que même si nous nous sentons parfois inférieurs aux autres, si nous nous sentons parfois moins bons que les autres, nous traversons des moments de doute. J'ai ressenti ça à plusieurs moments de ma vie. Et le Seigneur était là en fin de compte. Mais je n'avais pas encore pris conscience que le Seigneur était là. Mais c'est vraiment lors d'un moment, c'était lors d'un projet où je devais aller en Australie. Mais quand on me répétait à chaque fois, j'étais mauvais en anglais, j'étais pas bon en anglais. C'est là, en fin de compte, j'ai vraiment pris conscience du Seigneur. Hein. Après, il y a eu d'autres choses. Hein. Mais là, en fin de compte, le Seigneur m'a montré qu'il était là, à mon écoute, pendant mes moments de doute, pendant mes moments de faiblesse, ou lorsque les gens autour de nous pensent qu'on est faible, lui il sait qu'on peut être fort si on lui demande grâce et puissance. Donc déjà, pour commencer, pour arriver en Australie, déjà je ne parlais pas un mot d'anglais, donc je suis sorti de la Réunion pour aller en Australie avec un escale en Malaisie. Et le jour du voyage, déjà le Seigneur a placé quelqu'un sur mon chemin, parce que le centre de formation m'a dit que j'allais pas voyager seul à la dernière minute, et qu'il y aurait une personne qui m'accompagnera jusqu'à l'Australie, qui maîtrisait super bien l'anglais. Arrivé là-bas, cette personne-là décide de rester dans une grande ville. Et moi, je devais aller dans une petite ville, lui aussi d'ailleurs, mais lui a décidé de rester dans la grande ville. Donc je suis parti dans le bus seul et je suis parti. Arrivé au terminus, je vois deux personnes qui sortent du bus et qui me suivent. Ils vont au même endroit que moi. C'était deux Italiens. Les Italiens m'ont pris sous leur aile parce que moi je ne comprenais pas un mot d'anglais. Ils m'ont aidé à faire mes démarches administratives dans les banques, etc. pour que je puisse travailler. Et voilà quoi. Donc là c'est la période où le Seigneur m'a montré qu'il était là vraiment en fin de compte. Pendant nos moments de doute, de détresse. Et c'est lui la lumière. En fin de compte, dans la Bible, il y a un passage où justement lorsque le peuple traverse le désert, il dit qu'il est la colonne de feu et qu'on doit suivre ce chemin-là en fait. Donc c'est exactement aussi pour nous. C'est vrai que parfois c'est compliqué. C'est sûr qu'à ce moment on va dériver, on va aller à droite, on va aller à gauche. Il ne faut pas perdre en tête faut toujours garder les yeux fixés sur Dieu. Même si on va aller à droite ou à gauche, c'est pas grave parce que Dieu nous dit quoi dans sa parole? Que pour une brebis, il serait prêt à lâcher tous ses brebis. Amen. Donc là, c'est vrai que lorsqu'on va à droite ou à gauche, on a tendance à se dire au fond de nous, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je crois en toi, mais pourquoi je suis là actuellement? Pourquoi je suis dans cette période de tentation? Pourquoi je suis dans cette période de peur? Pourquoi je suis dans cette période du monde, on va dire? On va résumer ça au monde. Mais lors de ces moments-là, en fait, il faut vraiment penser que le Seigneur, c'est pas pour rien que la parole donne, c'est pas pour rien que la Bible donne des paroles. Pour une seule brebis serait prêt à lâcher les autres brebis. Il y a aussi la parole où, lorsqu'un fils demande tout son héritage à son père, il décide d'aller dilapider
tout son héritage dans le monde. Après, c'est il décide de revenir à son... Désolé, mais je ne peux pas citer les versets, Oui, de voir. Mais mais il y a la parole. Merci Seigneur. Mais La après, parole. il revient auprès de son père. Son père n'a pas cherché qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Son père n'a rien cherché à comprendre, n'a même pas eu un jugement sur son fils. Il a simplement dit, donnez-lui à manger, donnez-lui à boire, donnez-lui de nouveaux habits. Coupez quelque chose pour qu'il puisse manger. Mais c'est exactement aussi pareil pour nous. Si demain matin, ça peut m'arriver encore à moi, ça peut vous arriver, si demain matin on est encore égaré, faut pas oublier ces bonnes paroles que Dieu a mis dans la Bible pour nous dire je te pardonne, je suis là pour t'aimer, je suis là pour t'accorder la paix. Une chose est très importante aussi. Au cours de tout ça, en fin de compte, le Seigneur m'a fait comprendre aussi l'importance de l'amour véritable et le pardon. Récemment encore, j'ai compris c'était quoi le pardon en fait. C'est vrai que parfois on peut être blessé par des personnes, ou même nous on peut blesser des personnes. On peut être en colère. Bon après ça s'adresse un petit peu plus aux croyants, hein, parce que c'est vrai que lorsqu'on est à la recherche de Dieu, c'est un peu compliqué. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur est parti sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et si lui il a su nous pardonner, il faut que nous aussi nous sommes capables de pardonner. Et surtout que voilà, il faut, parce que tout le monde blesse tout le monde en fait. Tout le monde, je blesse mes parents me blessent. Je blesse ma femme me blesse. C'est pas grave, mais le plus important c'est l'amour et le pardon. C'est ça. En combien de fois on a déjà blessé le Seigneur? En combien de fois? C'est vrai. Ah, ça se compte même plus. Combien de fois on a déjà blessé le Seigneur? En combien de fois on a déjà pris le clou pour planter dans ses mains, pour la couronne sur sa tête? Ça se compte plus. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Et voilà quoi. Qu'il dépose le pardon dans notre cœur. Qu'il pardonne. Oui. Et l'amour véritable. Amen. L'amour véritable. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est à la fois la paix, le pardon, l'amour, la sagesse, l'intelligence. Mais que Dieu accompagne chacun d'entre nous et que voilà, on puisse continuer le chemin avec lui. Et pour les personnes qui recherchent Dieu, il faut vraiment savoir qu'il est là. C'est vrai que parfois, le fait que nous sentons coupables, que nous sentons un fardeau du péché sur notre vie, bon, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de choses, qu'on se sente sale en fait, parce qu'on est tout le temps colérique, parce qu'on est comment dire, radin, parce qu'on est... Il y a tellement de choses qui fait que parfois on se sent... Parce qu'on a changé de femme en 1000 fois, parce qu'on fume, parce qu'on boit, parce qu'on a différentes tentations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça c'est rien pour Dieu, parce que Dieu est venu sauver justement cette brebis perdue, cette brebis égarée, et que c'est pour nous, c'est pour les personnes qui se sentent justement rejetées, qui se disent ah je mérite pas la grâce de Dieu, ou j'ai peur que Dieu me juge. Donc il faut savoir que Dieu n'est pas là pour nous juger, mais pour nous accorder la vie éternelle. Amen. Pour nous accorder le pardon. C'est-à-dire lorsqu'on va au tribunal, il y a un jugement. Mais lorsque nous avons au tribunal de Dieu et que nous confessons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Maître et Sauveur, il faut savoir que le jugement est favorable au pardon. Il faut retenir ça. Qu'importe ce que nous avons fait, on a pu taper, on a pu tuer, on a pu
voilà, des grands comme des petits, comment dire, des petites, Délits, petits crimes, crimes, petits péchés, péchés. ou petites choses qui fait que notre cœur se dit qu'on n'est pas fait pour mériter Dieu, parce que c'est le malin qui met ça dans notre tête. Il faut savoir que tout le monde a le droit à la grâce de Dieu. Amen. Tout le monde a le droit à la grâce de Dieu. Aussi bien les grands que les petits. Donc n'hésitez pas, ce soir, dites au Seigneur, Seigneur, tu es mon sauveur et maître. Je me répands de tous mes péchés. Aujourd'hui, même si demain j'en commets de nouveaux, je sais que tu es là, que tu restes à l'écoute. Mais permets-moi de rester ferme à tes pieds. Permets-moi de rester ferme à l'écoute de ta voix. Permets-moi de rester ferme dans ton chemin de vie que tu as tracé pour moi. Un chemin de paix, dit le Seigneur. Pas la paix du monde, mais la paix véritable. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Ô Père éternel, toi le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as conduit Moïse dans le désert, toi qui as guidé Noé dans l'arche, dans la préparation de l'arche, tu peux faire autant aujourd'hui avec nous. Tu nous as donné ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis à la droite, qui est assis à ta droite à l'heure actuelle, qui a pour rôle d'intercéder pour nous, qui a pour rôle de nous accorder la paix, qui a pour rôle de nous accorder le pardon de nos péchés. Je te demande, à travers l'Esprit Saint, de bénir chacune des personnes qui pourraient entendre ce témoignage, de les toucher au plus profond de leur âme, au plus profond de leur esprit, au plus profond de leur corps, de leur accorder la guérison de l'âme, d'accorder la guérison de l'esprit et d'accorder la guérison du corps. Seigneur, nous savons qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement de toutes choses. Seigneur, je te remercie, car tu es mon Père, tu es notre Père à tous, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.